Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité, Jérôme Bénard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Conseiller national LR, élu à Mont-Saint-Aignan, en Seine-Maritime. Et vous êtes l'auteur de La droite imaginaire de Chateaubriand à François Fillon. Je voudrais d'abord vous demander votre avis sur l'info du jour, cette date d'élection du président de LR, 12, 13, 19 et 20 octobre. C'est le bon calendrier? C'est le moment pour trouver un chef? Trop tôt, trop tard? Oui, tout à fait. Il fallait laisser passer l'été pour pouvoir avoir une petite campagne à la rentrée afin de retrouver un président avec une campagne comme elle avait eu lieu au moment de l'élection de Laurent Wauquiez. Vous avez déjà un favori? Ils ne sont pas encore candidats. Non, mais vous avez peut-être une petite idée, une envie. Moi, je suis proche d'un mouvement qui s'appelle Oser la France, dont le président est Julien Aubert, député de Vaucluse, et qui incarne le courant seguiniste, on va dire. Voilà, donc je pense qu'il donnera une ligne pour cette... Il pourrait être candidat. Il avait déjà été candidat la dernière fois, avant de rallier Laurent Wauquiez sur la ligne finale. Alors, cette démission de Valérie Pécresse, qui a un peu pris tout le monde de court, hier soir, elle est jugée incompréhensible par beaucoup de membres de votre famille politique. On a encore entendu quelques sénateurs à l'instant. Vous la jugez incompréhensible, vous aussi, cette décision? Elle est incompréhensible du moment où Laurent Wauquiez avait accédé à la demande assez générale dans le mouvement, tout du moins dans les élus, les grands élus du mouvement, qui était de remettre sa démission suite au score de la liste aux européennes. Donc, vous la jugez incompréhensible ou pas, ce départ? Alors, elle est incompréhensible, si ce n'est pour des raisons personnelles. Mais c'est que Valérie Pécresse peut avoir des intérêts personnels, premièrement, pour garder sa région, ce qui en Corse pourrait être légitime, à condition de le dire, ou pour des ambitions personnelles. Lesquelles? Soyons précis. Ça pourrait être l'élection présidentielle. Vous pensez qu'elle pourrait être... Elle a toujours dit qu'elle ne tirait pas un trait sur cette élection, et donc elle pourrait vouloir partir hors parti. Mais là, on est dans la fiction. Mais en tout cas, pour les militants, effectivement, c'est dur à encaisser. Oui, parce qu'elle est dure avec le parti. Elle parle d'un parti cadenassé de l'intérieur. Est-ce qu'elle a un petit peu raison? Est-ce qu'il y a un problème de fonctionnement interne à ce parti, en ce moment? Non. Sous l'ère Wauquiez. En fait, ce qui la gêne, c'est que les militants, les adhérents, ne sont peut-être pas sur sa ligne politique. Mais ce n'est pas qu'il est cadenassé. Je veux dire, les statuts sont clairs, l'élection est faite par l'ensemble des adhérents. On ne peut pas faire plus démocratique dans le système des partis tel qu'il existe en France sous la Ve République. En attendant, elle est suivie par quelques-uns. Je pense à Maëlle de Calan, conseiller départemental du Finistère, Florence Portelli et d'autres que je ne citerai pas parce qu'on les connaît un petit peu moins. Vous craignez l'hémorragie? Non, je crois qu'il y aura un certain nombre d'élus d'Île-de-France vont la suivre par fidélité, par amitié, parce qu'ils partagent ses vues. Mais ça ne devrait pas dépasser une Île-de-France qui, de toute façon, est devenue problématique pour les Républicains. Pourquoi? Parce qu'aux élections nationales, on voit bien qu'il y a un décalage réel aujourd'hui entre les métropoles, et notamment la métropole parisienne, et le reste des territoires français. Et donc c'est très difficile d'avoir un programme commun pour des territoires qui évoluent socialement de façon très différente. Cette convention nationale annoncée par Gérard Larcher, on a eu le sentiment que tout le monde était à peu près d'accord. Mardi soir, il se trouve que Valérie Pécresse ne devait donc pas l'être puisqu'elle est partie. Pour vous, c'est à la hauteur de la crise que traverse le parti LR en ce moment? Oui, repartir des territoires, de toute façon, il faut préparer les municipales, qui sont un challenge très différent de celui des européennes, puisque moi j'ai croisé dans mon bureau de vote beaucoup d'électeurs qui m'ont dit « je vote pour la liste d'Emmanuel Macron ». Pour telle ou telle raison, mais au plan local, bien sûr, on votera pour vous parce que votre bilan est bon. Donc ça peut effectivement rassurer un certain nombre d'élus, notamment au Sénat. Vous pensez qu'il faut élargir la ligne du parti, qu'elle a été trop dure sous Wauquiez, qu'il faut l'élargir vers le centre, comme a l'air de le vouloir Gérard Larcher? Je crois que la ligne, il faut plutôt la modifier sur deux points qui nous ont un peu échappé, notamment lors de la candidature de François Fillon. C'est premièrement la question sociale, qu'on a vu éclater au grand jour après avec les Gilets jaunes, et qui ne se réglera pas seulement à coup de cadeaux fiscaux, comme l'a fait le gouvernement, et sur un autre plan, qui est celui de l'écologie, qui est aujourd'hui une priorité pour la plupart des Français, et sur lequel il faut arriver à promouvoir des idées nouvelles. Mais je rappellerai qu'avant 1968, l'écologie était avant tout une valeur de droite.
Beaucoup commencent à comparer la situation de LR à celle du PS, notamment à cause de ce score aux européennes, 8,5%. Est-ce que vous avez peur de prendre le chemin du Parti socialiste? Est-ce que vous avez peur de la mort du parti? On commence à parler de la mort du Parti LR. Tout dépendra du résultat des municipales. Le problème supplémentaire pour le Parti socialiste, c'est que lui, il avait déjà perdu une bonne partie des territoires qu'il possédait. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne va pas sauver un certain nombre de villes. On verra un socialisme municipal comme il y a toujours un communisme municipal, même si le Parti communiste ne fait plus que 2%. Les LR, c'est plus compliqué. J'entendais la réaction d'Arnaud Robinet, qui vient de l'UDF, qui est très modéré, et qui pourtant, lui aussi, juge incompréhensible la stratégie de Valérie Pécresse, puisque l'alliance des territoires ne suffira pas à donner un nouveau souffle qui doit, lui, devenir de pensée nouvelle, de pensée renouvelée. Mais en tout cas, quand le bateau tangue, ce n'est pas en prenant une petite chaloupe, en général, qu'on arrive à l'arrimer et à le faire tenir dans la tempête. Et l'alliance des droites à laquelle a fait référence Marion Maréchal dimanche dernier sur LCI, vous avez vu qu'à la question « Quel serait le meilleur leader en vue des prochaines échéances électorales ?» 22% des sympathisants LR citent Marion Maréchal, ce n'est pas rien. Alors, il la cite pour deux raisons. Premièrement, elle n'exerce plus de mandat et elle parle relativement peu. Elle parle régulièrement, mais elle parle relativement peu. Là, en l'occurrence, elle a parlé et elle parle d'une alliance des droites. Mais après, elle est dans son rôle. Je crois qu'elle est quand même dans une opposition interne à la ligne incarnée par sa tante, avec peut-être sur un plan économique une vision plus libérale, une vision moins populiste. Donc peut-être un oui pour une alliance des droites avec Marion Maréchal. On ne sait pas comment les choses évolueront. Mais vous ne dites pas non. Moi, je ne suis pas. Je suis un modeste élu local. Oui, mais enfin, vous avez votre avis. Aujourd'hui, on ne sait pas comment peuvent évoluer les choses. C'est une question de ligne. Je crois que la critique qu'on a sur le Front National, ce n'est pas une condamnation morale, c'est une divergence politique entre un programme qu'on juge irréaliste et le nôtre qu'on nous jugeons réaliste. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment Jérôme Bénard d'avoir été notre invité dans l'entretien, conseiller national LR. Je rappelle le titre de votre livre, La droite imaginaire, de Chateaubriand à François Fillon. Merci beaucoup.